Like a fire that burns so bright, I will stay and you were night. Like a spark we were quick to ignite. Then yeah, ask yourself, is it worth this fight? I love you so much. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tuto maquillage. J'ai mis ma petite casquette, ma petite Gavroche, parce que du coup en fait c'est celle que je porte aujourd'hui. Je voulais vous montrer en fait ce que ça pouvait donner, tout simplement avec des accessoires. Bon, je vous présente ma petite beauté bombissime. Je suis trop contente de mon résultat. L'idée en tête est trop bien sortie sur mon visage. Franchement, je suis trop heureuse. J'aime trop de oufissime. Je vais pouvoir le porter, mais toute la journée en mode au top du top. Oh, j'aime trop. Et honnêtement, je vais le refaire. Je vais le porter plus d'une fois parce que j'adore. Je vais vous présenter du coup la palette que je me suis servie pour faire ce maquillage de dingue. Tout simplement, ma palette de chez Lick & Beauty. Je suis pratiquement... bon, je ne vous dirai pas plus. Vous verrez, petite surprise dans pas très longtemps. Bon, du coup, au niveau des fards, je me suis servi de ce orange-ci, de ce jaune moutarde là, de ce rose fuchsia ici, de ce départ sur le violet du fuchsia par ici, et de ce magnifique violet là. Trop classe. Je voulais un jaune qui pète, un jaune qui envoie du lourd. On essaye de faire ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a. J'ai pris ma palette de chez Huda Beauty et j'ai pris ce jaune ici là. Pour que mon jaune ressorte un peu plus, je me suis servi d'un highlighter en stick comme ça de chez Beats. Voilà. J'ai également mis de l'highlighter dessous mon sourcil de ma palette de chez Action. Je me suis servi de mon mascara de chez NYX, de mon eyeliner de chez NYX, pardon, excusez-moi, de mon mascara de chez Yves Rocher. Et au niveau des lèvres, j'ai testé un rouge à lèvres de chez Lidl à 1,99 €. Voilà. Bon, vous allez le voir dans la vidéo, je suis pas très fan. J'ai pris le numéro 12. Je pense que ma mère, elle va le kiffer celui-là. Il va finir chez maman. Parce que c'est les couleurs qu'elle porte. Puis là, ça la dérange pas de pas avoir de mat. Quoique, maintenant, je l'habitue au mat, je l'en ai offert. Bon, je verrai avec elle. Et du coup, vu que j'étais pas très fan, j'ai mis cette petite merveille de chez Clean Color. Voilà. C'est le Maldi Mat. Et c'est le 16-19. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Regardez cette merveille. J'adore. Bon, allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. On va commencer avec un pinceau plat comme ceci. Je vais venir prendre mon orange. Que je vais venir mettre du coup vers l'angle interne de mon œil, mais sans toucher vraiment l'angle de la paupière. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Et là, je viens remonter au-dessus de mon creux. Je viens juste tracer un trait en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et après, je viens balayer mon fard vers l'extérieur de l'œil. Voilà. Là, je viens passer mon doigt en balayant toujours. Nos prises de tête avec les doigts, on en a 10, autant que ça sert à quelque chose. Faites attention à votre creux qui soit bien
fait. Sinon, quand vous allez ouvrir l'œil, on va avoir un trait sans fard. C'est vraiment pas beau du tout. Je viens faire la même chose avec mon doigt vers le coin interne de l'œil. Voilà. Ça fait très bien l'affaire aussi, les doigts. Honnêtement, pas trop à se plaindre. J'intensifie du coup sur ma paupière mobile et dans mon creux. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre... Où te caches-tu? Un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre du coup ce petit jaune moutarde ici. Léger. Que je viens mettre balayer légèrement vers mon angle interne de l'œil. Voilà. Très léger, il se voit quasiment pas. Je vais venir prendre un petit peu d'orange pour vraiment bien dessiner là. Voilà, nickel. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre ma palette. Je vais venir prendre du coup mon rose qui est là. Que je vais venir légèrement du coup à fleur du orange et le balayer entre le orange et l'extérieur. Voilà. Je viens laver mon pinceau légèrement. C'est vraiment une couleur qui se fond et qui se correspond. Donc voilà. Et je vais venir prendre ce violet là. Qui est un mélange entre fuchsia et violet. Je viens le balayer également du coup à fleur de mon rose que je viens de poser. Voilà. Vous voyez, c'est limite, il n'y a pas de différence. Je viens prendre ensuite un petit pinceau comme ceci pour travailler vraiment en légèreté des petites zones. C'est sympa. Et je vais venir prendre ce violet là. Je tapote. Je viens le mettre en ras de cils inférieur vers le coin externe de l'œil et je viens le remonter sur ma paupière supérieure vers la pointe de mon sourcil. Et une fois que j'y suis, hop, je fais des petits arrondis pour le marier légèrement avec la couleur que j'ai mis juste avant. Voilà. Je le remonte sur la pointe du haut un peu plus. Je vais venir accentuer légèrement sur ma paupière mobile l'angle externe. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais juste venir reprendre mes pinceaux que je me suis servi. Donc là, mon rose et violet. Que je vais mettre en ras de cils inférieur. De l'extérieur vers le milieu.
fait, tout simplement pour joindre la couleur du dessus. Je viens ensuite prendre mon orange. Je viens prendre un pinceau estompeur de chez EveLife et je vais venir longer mon fard tout en haut pour venir l'estomper. Vaut mieux trop estomper et venir remettre de la couleur que ne pas estomper du tout et d'avoir un rendu qui n'est pas très joli. Voilà, là vous regardez. Si vous avez des couleurs que vous voulez accentuer un peu plus sans passer, là on vient d'estomper mais vous pouvez en remettre à fleur. J'ai pas repris de produit de fard sur mon pinceau. Voilà. Je viens prendre ensuite un highlighter en stick comme ça de chez Bis que je viens mettre dans mon angle de l'œil interne, légèrement sur la paupière mobile, dans l'angle interne également. Alors je viens le mettre parce que du coup c'est un highlighter blanc qui est gras, donc du coup il va venir attraper et figer et fixer le fard que je vais venir mettre au dessus, parce que malheureusement sur les fards jaunes je suis pas comblée, on va dire, des fards jaunes que j'ai. J'avais eu un pigment jaune qui était magnifique et qui faisait vraiment l'affaire, mais là sinon sur les jaunes honnêtement je suis pas très fan, donc j'ai essayé cette technique là de mettre mon highlighter dessous, parce qu'en plus vu que je veux qu'il brille ce jaune, ça ira parfaitement bien. Je viens prendre mon pinceau du coup d'highlighter, je viens prendre ma palette de chez Hyundai et je viens prendre du coup ce jaune qui de base quand on le voit dans la palette, bah, limite on voit que lui quoi, tellement qu'il pète. Et je viens le mettre par-dessus l'highlighter blanc que je viens de mettre, tout simplement. Je regarde de plus près. J'adore. Du coup, comme ça, là, il ressort un peu plus. Ça lui met un petit coup de peps dessous. Ça accroche bien. J'aime beaucoup comme ça. Je vais venir en rajouter légèrement ici pour faire les deux yeux pareils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un jaune qui est magnifique et qui tient à merveille, qui fonctionne très bien. Je suis preneuse. Je vais venir balayer un tout petit peu par rapport à mon orange. Donc je reprends mon pinceau de mon orange, bien évidemment. Je crois qu'on est pas mal. Nickel. J'ai l'impression que celui-là, du coup, il est un peu plus jaune que celui qui est déjà fait. On va venir rectifier ça. C'est pas grave.
Et je descends du coup en ras de cils inférieur aussi pour que ce soit la première couleur, que ce soit dans l'angle, paupière supérieure et ras de cils inférieur. Voilà, super. Je vais venir ensuite prendre mon eyeliner, pardon. L'eyeliner sera après. Hop, je viens tracer mon trait. Et là, je viens suivre mon violet, mais qui se voit quand même toujours en dessous. Voilà. C'est canon. Vraiment, c'est canon. Je viens prendre ma palette du fard, d'highlighter. Je viens prendre mon blanc que je viens mettre dessous mon sourcil. Mon petit doigt dessus, comme d'hab. Et pour finir, on va mettre du mascara. J'aime pas quand il y a ça là déjà. Hop. Quand il y a la petite pointe de mascara en haut, j'aime pas parce qu'il n'y a rien de tel pour se toucher. Le nez ou autre. On ira où tu vas quand tu voudras. Là, j'accentue bien mon mascara. Voilà. Ras de cils inférieur. Je vais venir légèrement reprendre. Voilà. Bon, maintenant le gros deal, c'est ma bouche. Je vous conseille de mettre un nude, parce que du coup, au niveau des yeux, c'est quand même bien présent. Mais moi, je me tâte. J'aimerais bien mettre celui-là. J'adore. Ou alors un violet bien pétant. Ah, attendez. Je me suis acheté un petit rouge à lèvres à Lidl, encore une fois pour tester. Il est prune. On va peut-être le tester finalement. Ah, déjà, je suis mieux arrivée à l'ouvrir que la dernière fois. Oui! Oui, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là. Bon, alors, on va tester. Ouais, je le voyais plus foncé que ça.
Je le voyais vraiment plus foncé que ça. Après, bon, voilà. J'ai plus l'habitude de porter des rouges à lèvres non mat. Donc, bien évidemment, ça me surprend un peu. Bon, de toute façon, je pense que on va aller boire un verre, il n'y aura plus rien. Regardez la couleur. Ben, du coup, du rouge à lèvres qui est de base dit. Donc, Berry Basse Passion. Je trouve qu'il est vachement plus foncé ici que sur ma bouche. Bon, c'est dans les mêmes tons, hein. Mais il est quand même beaucoup plus foncé là que là. Bon, je vais venir essayer autre chose. Je vous dis, mes maquillages, ils sont pas dessinés, ils sont pas détictés, enfin décrits, tout ça avant, je le fais vraiment en live, quoi. Mon ventre se réveille. Pas mal. J'aime beaucoup des fois, voilà, mettre un rouge à lèvres et venir mettre un ton plus clair à l'intérieur. Et après, je tapote. Donc, soit vous le mettez juste sur la lèvre inférieure, ou soit sur les deux. Là, je vais en mettre sur les deux, parce que vu que c'est pas un mat, sinon, quand j'ai pincé les lèvres, ça va venir me remettre du coup sur le clair. Et ben voilà. Ben comme ça, j'aime mieux que tout à l'heure. Bof. Et ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le même style de maquillage, mais sur les tons bleu, vert et violet également, mais un violet beaucoup plus dans ce style-là. Je pense que je dois en avoir un. Voilà, plus de ce côté-là, on va dire. Donc celui-là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais plus du coup ces tons-là. Voilà, et les verts. Ça vous intéresse? Rapidement, je vous le ferai. Sinon, je le ferai moi ultérieurement. Mais alors dans ce cas-là, je ne peux pas vous dire quand. Ce sera quand l'envie me prendra. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'adore. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je suis avec un petit body blanc aujourd'hui très simple et une salopette en jean. Je vais mettre une petite paire de baskets blanches et du coup, je trouve que le maquillage va très bien ressortir. Et vu que je suis habillée quand même très simple, du coup, j'ai pas de raison du coup de pas pouvoir porter un maquillage bien tape à l'œil. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous aimez ou pas. Si vous avez des questions, des idées, des envies, profitez-en. Dites-moi tout en commentaire. Mettez un petit j'aime, ça fera plaisir aussi. Et n'hésitez pas de vous abonner et de partager un maximum pour qu'on puisse se partager en commentaire avec plein de personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous!